Bonjour Roch, aujourd'hui on est dans la paroisse de Saint-Louis-du-A, donc un endroit où la mission, les gens ont eu la mission dès 1860-65. Une première chapelle a été construite en 1873 et l'érection canonique date de la même époque, la création de la paroisse. Et l'église qu'on s'en va visiter, la construction s'est étalée sur 2 ans, 1907-1909. Et on va entendre aussi un beau carillon qui date de 1922. Nous sommes sous le jubé de l'église de Saint-Louis. Et ce qui frappe, quand on a fait le tour de presque toutes les églises, c'est la longueur du jubé. On en a vu des grands, on en a vu des vastes, mais on n'en a jamais vu des aussi longs qui se prolongent vers la nef. Alors, qu'en rentrant, ce que l'on voit à gauche, cette belle petite balustrade, c'est les fonds baptismaux. En ce qui concerne le chemin de croix, il est exceptionnel. C'est un artiste qui l'a signé, LM, on le voit, mais on ne sait pas c'est qui. Et ce sont des représentations sur toile uniques, encadrées. C'est vraiment splendide. Donc, les bancs sont d'origine et fait à remarquer, il y a des éléments de décoration et c'est embouffeté, c'est travaillé. On voit les numéros qui sont sur des petites plaques rouge vin. Puis on voit ici d'autres décorations. C'est vraiment magnifique. Quand on quitte sous le jubé, on voit une nef à 3 vaisseaux, arc à plein cintre comme d'habitude. Et la nef principale se termine sur un chevet qui est de forme circulaire. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Et au plafond, on voit des blasons qui sont en relief, qui sont des sculptures de bois, peinturées dorées, qui habillent vraiment la voûte de l'église. Quand on pénètre dans le chœur, ici, à l'époque, il y avait la balustrade, comme on voit, qu'il y en a beaucoup qui ont disparu. Au début, vers 1909, la chaire était dans le chœur-là. Elle a été transportée par la suite sur une des colonnes et, comme dans toutes les églises, elle a été enlevée. Les 3 autels que l'on a devant nous, autant le principal que les 2 latéraux, sont en marbre et ne sont pas d'origine. Pour le maître-autel, ce qui est vraiment frappant, c'est la statue du saint patron, Saint-Louis de France, qui prend toute sa splendeur dans une niche surmontée d'une croix et au-dessus duquel on voit le calvaire avec la scène des 3 Madeleines. Ici, on a quelque chose qu'on n'a pas vu souvent. Ce sont les bancs des enfants de chœur. À l'époque, ils étaient pleins. Et il y en a 2. Ils sont adossés à un lambris avec des décorations en bois. Alors, nous sommes dans la sacristie. C'est le seul endroit jusqu'à maintenant où on a des bancs fixés au sol qui sont de la même facture que ceux dans l'église. On voit l'autel où la messe est dite cet hiver, puisque la messe a lieu ici, les 2 confessionnaux de chaque côté et le magnifique vestiaire du prêtre. Donc ici, on a l'orgue Casavant qui fut acheté en 1931.
En conclusion, Roch, on sait que les Dames fermières ont un local au sous-sol. Elles contribuent financièrement au budget annuel. Et le défi pour l'avenir, pour Saint-Louis, c'est leur magnifique toiture qui est à la canadienne. Elle coule de partout et l'investissement pour la réparer ou la refaire à neuf, ce sont des centaines de milliers de dollars. Alors, c'est le défi pour Saint-Louis-du-Grand.